Alors, cette fois, x carré plus racine de x. Alors, on a toujours 2 qui est plus petit que x, qui est plus petit que 5. Mais comment faire? Alors, pour encadrer x carré, ça c'est pas difficile, hein, je abrège un petit peu, ça fait compris entre 4 et 25, parce que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, comment obtenir x carré plus racine de x? Ben, si ici j'essaie de prendre la racine carrée, eh bien je ne vais pas obtenir x carré plus racine de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà obtenir un encadrement de racine de x. Donc je réécris 2 plus petit que x plus petit que 5, et je vais obtenir racine de 2, racine de x, racine de 5, en appliquant la fonction racine. Ça ne change pas l'ordre. Pourquoi? Car x donne racine de x est stricte croissante sur 0 plus l'infini. Donc il n'y a pas de changement d'ordre. Donc j'ai obtenu ici un encadrement de ça, un encadrement de x carré, et qu'est-ce qu'on avait vu dans le cours? C'est qu'on a le droit d'ajouter 2 encadrements. Donc on ajoute les 2 encadrements. Et on obtient 4 plus racine de 2, plus petit que, donc les deux plus petits que les deux du milieu, plus petit que les deux plus grands. Voilà l'encadrement de x carré plus racine de x. Le dernier, alors le dernier c'est un peu plus gros que les autres. Donc on l'avait déjà fait dans la dernière séance. Et là, quand on a une grosse expression comme ça, il s'agit de bien la décomposer en des étapes élémentaires. Donc si je vais déjà réfléchir, en partant de x, quelles sont les opérations qu'il faut faire pour arriver à moins 3 sur x moins 7 au carré plus 2? Alors, la première chose, il ne faut pas se dire je vais tout de suite multiplier par moins 3, je vais regarder où est x. X est là. Qu'est-ce que je fais en premier? Mais en premier, je vais faire x moins 7. Une fois que j'aurai construit x moins 7, qu'est-ce que je construis? Eh bien, je vais élever au carré. Donc ça va me faire x moins 7 au carré. Une fois que j'ai mis au carré, qu'est-ce que je fais? Plus 2. Une fois que j'ai obtenu tout ce qui est en dessous là, eh bien, il faudrait que je le passe en dessous tout ça. L'opération qui permet de faire ça, c'est de prendre l'inverse. Donc là, j'ai inverse. Et vous voyez qu'à chaque étape, ce qui est important, c'est que j'utilise des opérations ou des fonctions dont je connais leurs effets sur l'ordre des inégalités. Donc je pourrais agir en conséquence à chaque fois. Et la dernière étape, eh bien, c'est de multiplier par moins 3. Et on obtient bien moins 3 sur x moins 7 au carré plus 2. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc je pars, alors je ne vais pas mettre toutes les justifications à chaque fois, mais vous, je vais les dire oralement, et vous les notez, vous, il faut les noter sur la feuille hein, quand vous faites un exercice. Donc ici, première chose, je retire 7, ça me fait x moins 7, ça ne change pas l'ordre. Ensuite, j'élève au carré sur des nombres qui sont négatifs. Donc là, puisque la fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0, je vais changer l'ordre. Ensuite, j'ajoute 2. Ça ne change pas l'ordre. Ensuite, je prends l'inverse sur un intervalle où je connais le sens de variation de la fonction. Donc l'inverse sur 0 plus l'infini, c'est décroissant. Donc ça change l'ordre. Donc je change l'ordre en prenant l'inverse. Voilà. Je vous ai dit, je n'écris pas de justification, mais vous notez-les. Hein. Ensuite, il ne me reste plus qu'à multiplier par moins 3. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par moins 3? Ben, ça change l'ordre. Donc on se retrouve avec moins 3. J'ai changé l'ordre là. Un sixième fois moins 3, ça fait ça. Voilà. Et donc si je veux réécrire et simplifier les choses du plus petit au plus grand, je pourrais écrire donc moins 3 sixième, ça va faire moins 1 demi, qui est plus petit que moins 3 sur x moins 7
au carré plus 2, qui est lui-même plus petit. Alors moins 3 neuvièmes, ça va faire moins 3 27e, ça va faire moins 1 neuvième. Voilà.